d'abord, nous trouvons un contraste éloquent entre aujourd'hui et exactement un an de cela. Il y a une sourire au visage de Djiboun. Il y a beaucoup d'espoir. Qui promettent dans ce campagne électorale un deuxième miracle économique et le chemin radio qui vient dire qu'il y a un feel-good factor dans le pays. Au lieu de sourire, nous trouvons l'homme syndicaliste, nous trouvons désespoir et déception des travailleurs, tout un indicateur économique au rouge. Donc ça démontre où la faillite totale de la politique économique de ce gouvernement-là. Dans le budget, le chemin radio promet qu'il pour réduire la dette publique de 61%, il pour faire living 58,6%. Or, les chiffres de statistiques Mauritius, du bureau de statistiques, montraient pour juin seulement 2015, une finie arrive 63,4%. Nous pas payons compte injection capitale qu'il pour mettre en cours dans Mobank, dans NPCB et National Commercial Bank. Nous ne pouvons pas prendre en considération quantité casse que le gouvernement peut bien payer pour honorer son engagement vis-à-vis des détenteurs de police d'assurance, Super Cashback Gold et Brammer Asset Management. Deuxième indicateur économique qui est rouge, c'est la croissance. Le Fonds monétaire international vient dire que pour 2015, la croissance pour de 3%. Et pour 2016, GDP close to 4%. Mais même pas dire 4%, dire pour près avec 4%. Or, dans le budget, Vachmin Haïdou vient dire que pour 2015-2016, we expect GDP growth to go up to 5.3%. 5,3% et pour 2016-2017, 5,7%. Ça même, ça chiffre-là en lui-même démontrait une faillite totale de la politique économique du gouvernement et comment le grand argentier l'ingénie completely wrong. Il got it wrong all the way. Ça, c'est que Maurice, il dit, il peut prévoir un taux de chômage de 8%, qui plus l'année dernière, qui était de 7,8, maintenant il peut venir 8%. Donc ça, c'est chiffre officiel. Mais ce qui est plus alarmant, c'est la composition des chômeurs. 43% de chômeurs et moins que 25 ans, qui représente un waste de ressources. Parce que c'est des jeunes qui ont dynamisme, qui ont productivité, et c'est des jeunes qui sont gradués, qui aujourd'hui chômeurs, 60% de chômeurs, c'est des madame. Donc, c'est un chiffre très alarmant et le gouvernement n'a pas pu faire non pour adresser ce problème de chômage pour les jeunes et chômage au sein de les madame. Quatrième indicateur qui est au rouge, c'est FDI. 7,2 milliards FDI seulement depuis le commencement de l'année jusqu'au mois de septembre. Donc, une performance bien en dessous du potentiel de Maurice. C'est un désastre. Le gouvernement, papé foutu, attire investisseurs étrangers. Le gouvernement peut faire complètement fausse route pour le dossier BAI. C'est la population, taxpayeur, qui vous a payé les pots cassés pour la mauvaise gestion de la situation par le gouvernement. Au Parlement, le ministre Badin promet qu'il a une fille un acheteur pour Britam Kenya 3 mois après. Toujours pas encore Britam Kenya. Au Parlement, pareil. Apollo correct, un Djiboun pour venir prendre, un Apollo laine pour venir prendre, décembre, toujours pénapreneur pour qu'on finalise la vente de Apollo et tous les mois. C'est encore une fois le gouvernement, encore une fois l'argent public à travers la SIC qui peut payer un employé Apollo Bramwell. Là, je mets une mise en garde à les special administrators. Special administrators, il ne faut pas qu'ils aient oublié ce rôle. Et le rôle principal, c'est gain value for money. Tier avec l'AIN, là aussi, c'est une gestion catastrophique du gouvernement. Je vous rappelle que dans décision cabinet
du 3 juillet 2015, 3 juillet, finalise successfully all pending issues. Nous connaissons que plusieurs mois après, le Premier ministre visait à s'y plier l'Inde pour demander revoir le traité. Supposément, M. Baden, il finit finalise all pending issues. Nous comptons que le Premier ministre fait parce qu'il a réalisé qu'il y a une fois de plus, ce ministre, et ce ministre des Finances, et ce ministre des Financial Services, pour amener en bateau, et qu'ils ont mishandle Didier complètement. La mauvaise gestion de Double Taxation Agreement, une fait qui aujourd'hui, deux fois plus investissement passeport Singapour qui Maurice. C'est criminel parce qu'il y a beaucoup de jeunes employés dans le secteur offshore, beaucoup gradués, absorbés dans le secteur financier. Et aujourd'hui, par la maladresse du ministre des secteurs financiers, par la maladresse du ministre des Finances et du Premier ministre, aujourd'hui, nous trouvons que Singapour a fini doubler Maurice comme the preferred route for investment into India. Pour l'année prochaine, est-ce que le gouvernement peut avoir les ressources pour dépenser? Est-ce qu'il est capable de faire un grand chantier qui bizarre? Il y a un grand doute là parce que vous pensez que l'année prochaine aussi, le gouvernement pourrait, sur les ailes, pourrait se plomber par le scandale de BAI. Malheureusement, au sein du comité de la commission de l'économie, de par l'expérience que nous avons gagnée cette année avec la gestion de l'économie par le ministre des Finances et le Premier ministre, nous sommes malheureusement très pessimistes pour l'année prochaine. Très pessimistes. Nous ne pas penser que le gouvernement se bat une promesse qu'il vient faire pour réaliser.